L'automne était arrivé dans le petit village, peignant les arbres de teintes rouges et dorées. Élise observait le changement des saisons par la fenêtre de son bureau aux racines d'espoir, réfléchissant à la façon dont le passage du temps pouvait être à la fois subtil et transformateur. Cela faisait presque 2 ans depuis l'incident avec René, et la vie d'Élise s'était transformée d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le centre de réadaptation prospérait. L'aile Phénix faisait un travail incroyable, et Élise se sentait plus forte et épanouie que jamais. Mais en cette matinée d'automne, une nouvelle inattendue ébranla sa paix nouvellement acquise. « Élise », la voix du docteur Hélène résonna hésitante à la porte du bureau. « Nous avons des nouvelles de René. » Le cœur d'Élise fit un bond. Elle s'était efforcée de ne pas penser à son ex-mari, concentrant toute son énergie sur le travail du centre. Mais maintenant, en entendant son nom, elle sentit une vague d'émotions contradictoires l'envahir. « Que s'est-il passé, Hélène ?» La docteure entra, s'asseyant en face d'Élise. « Il va être libéré. Il a purgé sa peine et avec sa bonne conduite, il a obtenu une réduction de peine. » Élise resta silencieuse un moment, digérant l'information. Une partie d'elle avait toujours su que ce jour viendrait, mais y faire face était différent de l'imaginer. « Je comprends, » dit-elle finalement, sa voix étonnamment calme. « Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, pour le centre ?» Hélène se pencha en avant, ses yeux pleins d'inquiétude. « Légalement, il ne peut pas s'approcher, de vous ou du centre. Il y a une ordonnance restrictive en vigueur, mais nous pensions que vous deviez le savoir. » Élise acquiesça, reconnaissante de l'honnêteté de son amie. « Merci de me l'avoir dit, Hélène. J'aurai besoin d'un peu de temps pour assimiler cela. » Après le départ d'Hélène, Élise resta seule avec ses pensées. La nouvelle de la libération de René fit remonter des souvenirs qu'elle croyait avoir surmontés. La peur, le sentiment d'impuissance, la trahison. Mais avec ces émotions négatives vint aussi une réalisation surprenante. Elle n'était plus la même femme que René avait laissée derrière lui. Déterminée à ne pas laisser le passé la définir, Élise se plongea dans le travail avec encore plus de détermination dans les jours qui suivirent. Elle coordonna de nouveaux programmes dans l'aile Phénix, participa à des conférences sur le dépassement de soi et l'autonomisation, et commença même à planifier une expansion du centre pour accueillir plus de personnes. Mais l'univers avait d'autres plans. Par un après-midi tranquille, alors qu'Élise supervisait une séance d'équithérapie, Jules apparut en courant, le visage pâle d'inquiétude. « Madame Élise, il est ici. » Il n'était pas nécessaire de préciser qui. Élise sentit son cœur s'accélérer, mais se força à garder son calme. « Où, Jules ?» ?»« À la porte principale. Il demande à vous parler. » Pendant un moment, Élise envisagea d'ignorer la situation, de demander à Jules de dire à René de partir. Mais quelque chose en elle savait que cette confrontation était nécessaire, non seulement pour elle, mais aussi pour son propre processus de guérison. « Très bien, Jules. Je vais lui parler. » Avec Jules à ses côtés, Élise dirigea son fauteuil, roulant vers la porte principale. Et il était là. René, l'homme qu'elle avait aimé un jour, qu'il avait trahi de la pire façon possible. Il semblait plus vieux, plus mince, ses yeux portant un poids qui n'était pas là auparavant. « Élise, dit-il, sa voix rauque, je ne savais pas si tu accepterais de me parler. » Élise l'observa un moment, surprise par le calme qu'elle ressentait. « Que veux-tu, René ?» Il hésita, passant la main dans ses cheveux grisonnants. « Je voulais demander pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais j'ai passé ces dernières années à réfléchir à comment j'ai pu devenir cette personne. Comment j'ai pu te faire ça ?» Les paroles de René flottèrent dans l'air entre eux. Élise pouvait sentir les regards des employés et des patients du centre, tous prêts à intervenir si nécessaire. « René, » commença-t-elle, sa voix ferme, « ce que tu as fait a changé ma vie pour toujours. Il y a eu des jours où je pensais que je ne survivrais pas à la douleur, à la trahison. » Il baissa la tête, la honte évidente dans chaque ligne de son corps. « Mais, » poursuivit Élise, « cela m'a aussi montré une force que je ne savais pas que j'avais. Cela m'a amené à créer ceci. » Elle fit un geste large indiquant le centre autour d'elle, à aider d'autres personnes qui ont vécu des situations similaires. René regarda autour de lui, voyant pour la première fois l'ampleur de ce qu'Élise avait construit.
C'est incroyable, Élise. Tu as toujours été forte. Je suis désolé de ne pas l'avoir reconnue. Avant. Élise sentit une vague d'émotions l'envahir. Colère, tristesse, mais aussi une étrange sensation de paix. Je ne peux pas dire que je te pardonne, René. Pas encore, peut-être jamais, mais je te remercie d'être venu, d'avoir reconnu ce que tu as fait. Il acquiesça, les larmes aux yeux. Je comprends. Je voulais juste que tu saches que j'essaye d'être une meilleure personne. Le temps en prison m'a fait beaucoup réfléchir sur qui j'étais, qui je suis devenu. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, le poids de leur passé partagé planant entre eux. « Au revoir, René », dit finalement Élise. « J'espère que tu trouveras la paix. » Alors qu'elle regardait René s'éloigner, Élise sentit une main sur son épaule. C'était le docteur Hélène. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Élise prit une profonde inspiration, ressentant un mélange complexe d'émotions. « Ça va. Tu sais, pendant longtemps, j'ai pensé que revoir René me détruirait. Mais maintenant je vois que je suis plus forte que ça. Plus forte que tout ce qu'il a pu me faire. » Hélène sourit, fière. « Tu es incroyable, Élise. » Une véritable inspiration. Les deux femmes retournèrent au centre, où les patients et le personnel attendaient, inquiets. Élise les rassura avec un sourire doux. « Tout va bien, dit-elle. Parfois, nous devons affronter notre passé pour vraiment apprécier le présent et regarder vers l'avenir. » Ce soir-là, seule chez elle, Élise réfléchit à sa rencontre avec René. Cela n'avait pas été facile, mais elle se sentait libre, comme si un poids dont elle ignorait l'existence avait été soulevé de ses épaules. Prenant un carnet, elle commença à écrire. Des mots d'encouragement, de force, d'espoir. Des mots qui, un jour, elle le savait, deviendraient un livre, un témoignage de son parcours, une lumière pour ceux qui luttaient encore dans l'obscurité. Tout en écrivant, Élise sourit. Le passé ferait toujours partie de qui elle était, mais ne la définissait plus. L'avenir, avec tous ses défis et ses possibilités, l'attendait, et elle était prête à l'embrasser à bras ouverts. L'hiver arriva dans le petit village, couvrant les racines d'espoir d'un manteau blanc de neige. Élise observait les flocons tombant doucement du ciel, créant un paysage presque magique. Le centre, normalement plein d'activités et de voix, était inhabituellement silencieux en ce matin de dimanche. Profitant de ce moment de tranquillité, Élise réfléchissait aux événements des derniers mois. La rencontre inattendue avec René avait été un tournant dans son parcours émotionnel. Bien qu'il y ait encore des jours difficiles, elle se sentait plus légère, plus en paix avec elle-même. Le bruit doux de pas interrompit ses pensées. C'était Jules, portant 2 tasses fumantes de chocolat chaud. « J'ai pensé que vous aimeriez un peu de compagnie », sourit-il, tendant une des tasses à Élise. « Merci, Jules. Tu sais toujours ce dont j'ai besoin, » répondit-elle avec un sourire chaleureux. Les deux restèrent silencieux un moment, appréciant la vue et la chaleur réconfortante de la boisson. « Vous savez, Madame Élise, » commença Jules avec hésitation, « il y a quelque chose dont je voulais vous parler depuis un certain temps. » Élise tourna son attention vers le jeune homme, remarquant une lueur différente dans ses yeux. « Qu'y a-t-il, Jules? Tu sais que tu peux me dire n'importe quoi. » Jules prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai reçu une proposition pour travailler dans un centre de réadaptation dans la capitale. C'est une grande opportunité, mais tu ne veux pas quitter les racines d'espoir, » compléta doucement Élise. Jules acquiesça, un conflit évident sur son visage. « Cet endroit, vous êtes comme une famille pour moi. Je ne sais pas si je peux imaginer ma vie loin d'ici. » Élise ressentit une vague de fierté et d'affection pour le jeune homme qui était devenu si important dans sa vie. « Jules, écoute, quand nous avons construit cet endroit, nous l'avons fait avec l'intention d'aider les gens à grandir, à se renforcer. Cela inclut notre équipe. » Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses prochains mots. « Tu es talentueux, dévoué et tu as un grand cœur. Si cette opportunité peut t'aider à grandir encore plus, à toucher plus de vie, alors tu dois la saisir. » Les yeux de Jules se remplirent de larmes. Mais et le centre? Et les patients? Élise sourit, tendant la main pour prendre celle de Jules. « Le centre sera toujours là. Et qui sait? Peut-être qu'un jour tu reviendras, apportant de nouvelles idées et expériences. L'important est que tu suives ton cœur. » La conversation avec Jules déclencha une série de réflexions chez Élise.
Elle commença à penser à l'avenir des racines d'espoir, à comment s'assurer que le travail continuerait même quand elle ne serait plus là pour le diriger. Les semaines qui suivirent, Élise se consacra à un nouveau projet, un programme de formation et de mentorat pour former la prochaine génération de leaders en réadaptation et soutien psychosocial. Le programme Graines de demain, annonça-t-elle lors d'une réunion d'équipe, sera notre façon de s'assurer que l'esprit des racines d'espoir reste vivant et se répande au-delà de nos murs. L'idée fut accueillie avec enthousiasme. Bientôt, de jeunes professionnels et étudiants de tout le pays s'inscrivaient pour participer au programme. Parmi les candidats, une jeune femme en particulier attira l'attention d'Élise. Marine, une étudiante en psychologie de 22 ans, qui avait surmonté sa propre expérience de violence domestique. Lors de l'entretien, Marine partagea son histoire avec une maturité qui impressionna Élise. « Quand j'ai lu à propos des racines d'espoir et du travail que vous faites ici, j'ai senti que j'avais trouvé mon but, dit-elle, ses yeux brillants de détermination. » Élise vit en Marine un reflet d'elle-même des années auparavant. Blessée, mais résiliente, déterminée à transformer sa douleur en quelque chose de positif. « Bienvenue aux racines d'espoir, Marine », dit Élise avec un sourire chaleureux. « Je suis impatiente de voir comment tu vas grandir et contribuer à notre mission ici. » Les semaines suivantes virent le programme Graines de demain prendre son envol. Élise observait avec fierté comment les jeunes stagiaires, Marine en tête, s'épanouissaient dans leur rôle. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles victoires. Un matin, alors qu'Élise supervisait une séance de thérapie de groupe dans l'aile Phénix, elle remarqua Marine, qui observait, attentivement depuis le fond de la salle. Après la séance, la jeune femme s'approcha, les yeux brillants d'émotion. « Madame Élise, commença-t-elle, je voulais vous remercier. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était puissant. La façon dont vous avez guidé ces femmes leur avait donné de l'espoir. C'est exactement ce que je veux faire de ma vie. » Élise sentit une vague de fierté et d'émotion l'envahir. « Tu as un don naturel pour cela, Marine. Je l'ai vu dès notre première rencontre. Continue à travailler dur et à écouter ton cœur, et tu feras des merveilles ici. » Alors que l'hiver cédait la place au printemps, Élise commença à remarquer des changements subtils dans l'atmosphère du centre. Il y avait une nouvelle énergie, un sentiment renouvelé d'espoir et de possibilités. Les stagiaires du programme Graines de demain apportaient de nouvelles idées et perspectives, insufflant une vitalité fraîche dans chaque aspect du travail des racines d'espoir. Un après-midi, alors qu'Élise prenait son café habituel avec le docteur Hélène, cette dernière remarqua le changement. « Tu sais, Élise, dit Hélène en sirotant son café, je n'ai jamais vu le centre aussi vivant. Ces jeunes que tu as amenés ici, ils ont vraiment apporté quelque chose de spécial. » Élise acquiesça, un sentiment de satisfaction l'envahissant. « C'est vrai, ils me rappellent à pourquoi nous avons commencé tout cela en premier lieu. Leur enthousiasme, leur désir de faire une différence, c'est contagieux. » Hélène posa sa tasse, son expression devenant plus sérieuse. « Élise, il y a quelque chose dont je voulais te parler. J'ai remarqué que tu as commencé à déléguer plus de responsabilités, à former la prochaine génération de leaders. C'est merveilleux, mais je ne peux m'empêcher de me demander, as-tu pensé à ce que cela signifie pour toi ?» Élise resta silencieuse un moment, réfléchissant à la question. « Tu veux dire si je pense à prendre du recul ?» Hélène hocha la tête. « Exactement. Tu as construit quelque chose d'incroyable ici, Élise. Mais je sais aussi que tu as d'autres rêves, d'autres projets que tu as mis de côté pour te concentrer sur le centre. » Élise sentit un mélange d'émotions la traverser. L'idée de s'éloigner des racines d'espoir, même partiellement, lui semblait à la fois effrayante et excitante. « Tu as raison, Hélène, j'y ai pensé. Le livre que j'ai commencé à écrire, les conférences que j'ai été invité à donner, je sens qu'il y a encore tellement à faire, tellement de personnes à atteindre au-delà de ces murs. Et tu mérites de poursuivre ces rêves, Élise, dit Hélène avec douceur. Tu as donné tellement de toi-même à cet endroit. Peut-être est-il temps de laisser d'autres prendre le relais, pendant que tu explores de nouvelles façons d'aider. 7. Conversation resta dans l'esprit d'Élise pendant des jours. Elle observait le centre avec un nouveau regard, notant comment les stagiaires et le personnel plus expérimenté travaillaient ensemble en harmonie.
Marine, en particulier, semblait avoir trouvé sa place, dirigeant des sessions de thérapie avec une assurance croissante. Un soir, alors qu'Élise travaillait tard dans son bureau, elle entendit un coup timide à la porte. C'était Marine. « Entrez. »« Marine, » dit Élise avec un sourire, « que puis-je faire pour vous ?» La jeune femme entra, semblant nerveuse mais déterminée. « Madame Élise, j'ai une idée pour un nouveau programme. Je sais que je ne suis qu'une stagiaire, mais je pense vraiment que cela pourrait faire une grande différence pour nos patients. » Élise l'encouragea d'un geste. « Je suis toute oui, Marine, parlez-moi de votre idée. » Pendant la demi-heure suivante, Marine présenta son concept avec passion et clarté. Il s'agissait d'un programme de mentorat par les pairs où d'anciens patients qui avaient réussi leur réadaptation reviendraient pour soutenir ceux qui commençaient leur parcours. Quand Marine eut fini, Élise resta silencieuse un moment, impressionnée par la profondeur de réflexion et l'empathie évidente dans le plan de la jeune femme. « Marine, » dit-elle finalement, « c'est une idée brillante. Je pense qu'elle pourrait vraiment transformer la façon dont nous aidons nos patients à long terme. Je veux que vous dirigiez ce projet. » Les yeux de Marine s'écarquillèrent de surprise. « Moi? Mais je suis juste une stagiaire. » Élise secoua la tête avec un sourire. « Vous êtes bien plus que cela, Marine. Vous êtes l'avenir de cet endroit. C'est le moment pour vous de prendre les rênes et de montrer de quoi vous êtes capable. » Cette nuit-là, alors qu'Élise rentrait chez elle, elle sentit une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle réalisa que le centre était entre de bonnes mains. La nouvelle génération, représentée par des personnes comme Marine, était prête à porter le flambeau. Dans les semaines qui suivirent, Élise commença à mettre en place un plan de transition. Elle passa plus de temps à former et à guider, préparant l'équipe à fonctionner sans sa présence constante. Le programme de mentorat par les pairs de Marine fut lancé avec un grand succès, attirant l'attention des médias locaux et même nationaux. Un matin ensoleillé de début d'été, Élise convoqua une réunion de tout le personnel. Debout devant l'équipe qu'elle avait construite et nourrie au fil des ans, elle sentit une vague d'émotion l'envahir. « Mes chers amis, » commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante, « les racines d'espoir a été mon rêve, ma mission, ma raison d'être. Pendant si longtemps, ensemble, nous avons construit quelque chose de vraiment spécial ici. Nous avons changé des vies, nous avons donné de l'espoir à ceux qui pensaient l'avoir perdu. » Elle fit une pause, balayant du regard les visages attentifs devant elle. « Mais aujourd'hui, je réalise que pour que cet endroit continue de grandir et d'évoluer, il a besoin de nouvelles idées, de nouvelles énergies. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre du recul dans la gestion quotidienne du centre. » Un murmure de surprise parcourut la salle. Élise leva la main pour les rassurer. « Je ne pars pas complètement. Je serai toujours là comme conseillère, comme mentor. Mais il est temps pour moi d'explorer d'autres façons de répandre notre message d'espoir et de guérison. » Elle se tourna vers Marine, qui se tenait debout, les yeux écarquillés de surprise. « Marine, je vous demande de prendre la direction de l'Aile Phénix. Votre compassion, votre créativité et votre dévouement sont exactement ce dont cet endroit a besoin pour continuer à prospérer. » Alors que Marine s'avançait, visiblement émue, Élise continua à attribuer de nouvelles responsabilités à différents membres de l'équipe. Chaque annonce était accueillie par des applaudissements et des encouragements de la part de leurs collègues. « Ensemble, » conclut Élise, « vous allez porter les racines d'espoir vers de nouveaux sommets. Je suis si fière de chacun d'entre vous et je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. » La réunion se termina dans une atmosphère d'excitation et d'anticipation. Les membres de l'équipe se dispersèrent, discutant avec animation de leurs nouvelles responsabilités et des projets à venir. Élise resta un moment dans la salle de réunion, savourant le sentiment de satisfaction qui l'envahissait. Elle avait parcouru un long chemin depuis ce jour fatidique où sa vie avait basculé, et maintenant elle était sur le point d'entamer un nouveau chapitre. Dans les semaines qui suivirent, les racines d'espoir bourdonnaient d'une énergie renouvelée. Marine, sous la tutelle d'Élise, s'épanouissait dans son nouveau rôle. Sa perspective unique en tant que survivante et sa formation en psychologie apportaient une profondeur supplémentaire au programme de l'Aile Phénix. Un jour, alors, qu'Élise observait Marine animer une séance de groupe, elle fut frappée par un sentiment de déjà-vu. C'était comme se voir elle-même, des années auparavant,
retrouvant sa voix et sa force à travers l'aide apportée aux autres. « Tu as fait du bon travail aujourd'hui », dit Élise à Marine après la séance. « Ta capacité à connecter avec les participants est remarquable. » Marine rougit légèrement sous le compliment. « Merci, Élise. C'est grâce à vous et à tout ce que j'ai appris ici. Je voulais vous dire quelque chose. » Élise l'encouragea d'un signe de tête, sentant que quelque chose d'important allait être dit. « Quand je suis arrivée ici, j'étais encore si fragile, si pleine de doutes, » commença Marine. « Mais travailler. Ici, voir la force de toutes ces femmes, vous voir diriger avec tant de compassion et de détermination, ça m'a transformée. Je me sens enfin prête à affronter mon passé, à vraiment guérir. » Les yeux d'Élise s'embuèrent de larmes. Elle prit les mains de Marine dans les siennes. « Marine, tu as toujours eu cette force en toi. Nous t'avons juste montré comment la trouver. Je suis si fière de toi. » Ce moment de connexion fut interrompu par l'arrivée précipitée de Jules. « Élise, Marine, vous devez venir voir ça. » Intriguées, les deux femmes suivirent Jules jusqu'à l'entrée du centre. Là, elles trouvèrent un groupe de personnes rassemblées autour d'une camionnette de livraison. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Élise, confuse. Jules sourit largement. « C'est une surprise, ouvrez. » Avec l'aide de Marine, Élise ouvrit les portes de la camionnette. À l'intérieur, des piles de livres neufs remplissèrent l'espace. « Ce sont mes livres ?» balbutia Élise, reconnaissant la couverture de l'ouvrage qu'elle avait écrit sur son parcours et la création des « Racines d'espoir ». « Oui !» s'exclama Jules. « La première édition vient d'être imprimée. L'éditeur a pensé que vous aimeriez en avoir quelques exemplaires avant la sortie officielle. » Élise prit un livre dans ses mains, caressant doucement la couverture. C'était surréaliste de voir son histoire, ses luttes et ses triomphes, condensés dans ces pages. « C'est incroyable, » murmura-t-elle. « Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment arrivé. » Marine serra doucement l'épaule d'Élise. « Vous avez touché tant de vies, Élise. Maintenant, votre histoire va inspirer encore plus de personnes. » Alors que l'équipe commençait à décharger les livres, Élise fut submergée par une vague d'émotions. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé, à toutes les personnes qui l'avaient soutenue dans son parcours. René, malgré tout le mal qu'il lui avait fait, avait involontairement déclenché cette transformation extraordinaire dans sa vie. Plus tard, ce soir-là, assise dans son bureau, Élise ouvrit son exemplaire du livre. Sur la page de dédicace, elle avait écrit « À tous ceux qui ont été brisés mais qui ont trouvé la force de se reconstruire, à ceux qui ont transformé leur douleur en but, et à tous ceux qui cherchent encore leur chemin, n'abandonnez jamais. L'espoir est toujours là, attendant d'être trouvé. » Elle ferma le livre, un sentiment de paix l'enveloppant. Le chemin avait été long et difficile, mais chaque épreuve, chaque larme versée l'avait menée ici, aux racines d'espoir, à cette nouvelle famille qu'elle s'était créée, à cette vie pleine de sens et de but. Dehors, la nuit tombait sur le petit village. Les lumières des racines d'espoir brillaient doucement, un phare d'espoir pour tous ceux qui en avaient besoin. Et au cœur de tout cela, Élise savait qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Le lendemain matin, Élise se réveilla avec un sentiment renouvelé de détermination. La sortie de son livre marquait non seulement l'aboutissement d'un chapitre de sa vie, mais aussi le début d'un nouveau. Elle savait que les prochains jours seraient chargés, avec des interviews, des séances de dédicaces et des conférences prévues pour promouvoir l'ouvrage. Alors qu'elle se préparait pour la journée, Élise réfléchit à l'impact que son histoire pourrait avoir. Elle espérait que ces mots apporteraient réconfort et inspiration à ceux qui luttaient encore dans l'obscurité, tout comme elle l'avait fait il n'y a pas si longtemps. En arrivant aux racines d'espoir, elle fut accueillie par une atmosphère d'excitation. L'équipe avait organisé une petite célébration pour marquer la sortie du livre. « Surprise !» s'exclamèrent-ils en chœur lorsqu'Élise entra dans la salle commune. Des ballons colorés flottaient au plafond et une grande bannière proclamait « Félicitations, Élise, notre auteure préférée ». Émue, Élise regarda autour d'elle, voyant les visages souriants de ceux qui étaient devenus sa famille. Dr Hélène, Jules, Marine et tous les autres membres de l'équipe étaient là, leurs yeux brillants de fierté et d'affection. « Vous êtes tous fous !» dit Élise en riant, des larmes de joie brillant dans ses yeux. « Merci du fond du cœur. » Dr Hélène s'avança,
tenant un gâteau décoré avec la couverture du livre d'Élise. « Nous sommes tous si fiers de toi, Élise. Ce livre va toucher tant de vies, tout comme tu as touché les nôtres. » Alors qu'ils partagèrent le gâteau et échangèrent des anecdotes, Élise fut frappée par la force de la communauté qu'elle avait contribué à créer. Chaque personne dans cette pièce avait sa propre histoire de résilience et de courage. Plus tard dans la journée, alors qu'Élise se préparait pour sa première interview télévisée, elle sentit une pointe d'anxiété. Marine, qui l'aidait à se préparer, remarqua son trouble. « Tout va bien se passer, Élise, » la rassura-t-elle. « Vous avez vécu cette histoire. Vous savez de quoi vous parlez mieux que quiconque. » Élise sourit, reconnaissante pour le soutien. « Tu as raison, c'est juste que c'est une chose d'écrire son histoire. C'en est une autre de la partager avec le monde entier. Et c'est précisément pourquoi c'est si important, » répondit Marine. « Votre courage va inspirer d'autres à trouver le leur. » L'interview se déroula mieux qu'Élise ne l'avait espéré. La journaliste, une femme nommée Sophie, posa des questions réfléchies et sensibles, permettant à Élise de partager son parcours de manière authentique et émouvante. « Votre livre parle beaucoup de transformation », nota Sophie vers la fin de l'interview. « Quel message voudriez-vous transmettre à ceux qui se sentent peut-être coincés dans des situations difficiles ?» Élise prit un moment pour réfléchir avant de répondre. « Je dirais que le changement est toujours possible. Même quand tout semble sans espoir, chaque petit pas compte. Chaque jour où vous choisissez de continuer à avancer est une victoire. Et surtout, n'ayez pas peur de demander de l'aide. La force ne vient pas toujours de l'intérieur. Parfois, elle vient de la communauté qui nous entoure. » Après l'interview, Élise reçut un flot de messages de soutien. Des amis, des collègues et même des inconnus qui avaient vu l'émission lui écrivaient pour la remercier d'avoir partagé son histoire. Le soir venu, épuisée mais satisfaite, Élise retourna aux Racines d'Espoir. Elle trouva Jules en train de ranger quelques affaires dans son bureau. « Jules » l'appela-t-elle doucement. « Tu as un moment ?» Le jeune homme se tourna vers elle, souriant. « Bien sûr, Élise. Que puis-je faire pour vous ?» Élise prit une profonde inspiration. « Je voulais te parler de cette offre d'emploi dans la capitale. Je pense que tu devrais l'accepter. » Jules la regarda, surpris. « Mais je pensais que vous aviez besoin de moi ici. »« Nous aurons toujours besoin de toi, Jules, » répondit Élise avec douceur. « Mais tu as tellement à offrir. Cette opportunité pourrait t'ouvrir de nouvelles portes, te permettre de toucher encore plus de vie. » Elle vit l'hésitation dans ses yeux et continua. « Tu seras toujours une partie des Racines d'Espoir, mais parfois, pour vraiment grandir, nous devons oser sortir de notre zone de confort. » Jules resta silencieux un moment, puis acquiesça lentement. « Vous avez raison, comme toujours. C'est juste que cet endroit, vous tous, êtes devenus ma famille. » « Et nous le serons toujours, » assura Élise. « Mais il est temps pour toi de voler de tes propres ailes. » Ils se serrèrent dans les bras l'un de l'autre, tous deux conscients que c'était la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'un nouveau. Plus tard, cette nuit-là, alors qu'Élise se préparait à aller au lit, elle jeta un coup d'œil à son livre, posé sur sa table de chevet. Elle l'ouvrit à la dernière page et lut les mots qu'elle avait écrits des mois auparavant. Le voyage n'est jamais vraiment terminé. Chaque fin est un nouveau début, chaque défi, une opportunité de grandir. Et dans chaque cœur brisé réside le potentiel d'un amour encore plus grand, pour soi-même, pour les autres, pour la vie elle-même. Avec un sourire paisible, Élise éteignit la lumière, prête à affronter ce que demain lui réserverait. Elle savait que quoi qu'il arrive, elle avait la force de le surmonter, et une famille de cœur pour la soutenir à chaque pas du chemin. Les semaines qui suivirent la sortie du livre d'Élise furent un tourbillon d'activités. Les Racines d'Espoir reçurent une attention médiatique sans précédent, attirant l'intérêt de personnes du monde entier qui cherchèrent de l'aide ou souhaitaient s'impliquer dans le projet. Un matin, alors qu'Élise parcourait ses emails, elle tomba sur un message qui la fit s'arrêter net. L'expéditeur était un nom qu'elle n'avait pas vu depuis des années, René. Le cœur battant, elle ouvrit le message. « Chère Élise, j'espère que ce message te trouvera bien. J'ai vu ton interview à la télévision et j'ai lu ton livre. Je ne sais pas comment exprimer ce que j'ai ressenti en lisant ton histoire, notre histoire, à travers tes yeux. La honte et le regret que j'éprouve sont immenses,
Mais ce qui m'a le plus touché, c'est ta force et ta résilience. Je ne cherche pas le pardon. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je voulais simplement te dire que ton travail aux racines d'espoir m'a inspiré à faire de même ici, en prison. J'ai commencé un programme de soutien pour les détenus qui cherchent à changer, à comprendre leurs actions et à devenir de meilleures personnes. Je sais que cela ne rachète en rien mes actes passés, mais je voulais que tu saches que ton courage a eu un impact, même ici. Je te souhaite tout le bonheur du monde, Élise. Tu le mérites plus que quiconque. René. Élise resta longtemps assise, fixant l'écran, un mélange complexe d'émotions tourbillonnant en elle. Elle ne savait pas comment réagir à cette nouvelle inattendue. C'est alors que Dr Hélène frappa doucement à la porte du bureau. « Élise, tout va bien ?» Élise leva les yeux, encore un peu secouée. « Je viens de recevoir un email. De René. » Hélène s'approcha, inquiète. « Que disait-il » Élise lui tendit la tablette, laissant son amie lire le message. Quand Hélène eut fini, elle regarda Élise avec un mélange de surprise et d'admiration. « C'est inattendu, » dit. « Ah, doucement, Hélène. Comment te sens-tu » Élise prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas exactement. Une partie de moi est en colère qu'il ose me contacter après tout ce temps. Une autre partie est, je ne sais pas, soulagée de savoir que quelque chose de positif est né de toute cette douleur. » Hélène posa une main réconfortante sur l'épaule d'Élise. « C'est normal d'avoir des sentiments mitigés. Ce que René a fait est impardonnable, mais le fait qu'il essaie de changer, d'aider les autres, c'est un témoignage de l'impact que tu as eu, Élise. Pas seulement sur les victimes, mais aussi sur ceux qui ont causé du tort. » Élise hocha la tête, essayant de digérer cette nouvelle réalité. « Je suppose que c'est vrai. Je ne sais juste pas si je dois lui répondre ou non. »« Tu n'es pas obligé de décider maintenant, » rassura Hélène. « Prends ton temps. Réfléchis-y. Quelle que soit ta décision, elle sera la bonne. » Les jours suivants, Élise se plongea dans son travail, essayant de ne pas trop penser à l'email de René. Mais ces mots continuaient de résonner dans son esprit. Un après-midi, alors qu'elle observait une séance d'équithérapie, Élise fut frappée par une réalisation. Le cheval avec lequel travaillait le patient était Tempête, le même cheval impliqué dans son accident des années auparavant. Pourtant ici, Tempête était doux, patient, aidant à guérir plutôt qu'à blesser. Cette image lui donna une idée. Peut-être que la rédemption était possible, même dans les situations les plus improbables. Ce soir-là, Élise s'assit devant son ordinateur et commença à taper une réponse à René. « René, j'ai reçu ton message et j'ai pris le temps de réfléchir à ce que je ressentais et à ce que je voulais dire. D'abord, je veux que tu saches que je n'oublie pas ce qui s'est passé. La douleur et la trahison que j'ai ressenties resteront toujours une partie de moi. Mais j'ai appris que la douleur peut aussi être un catalyseur pour le changement et la croissance. Je suis heureuse d'apprendre que tu as trouvé un moyen de contribuer positivement, même dans ta situation actuelle. Le changement commence souvent par de petites actions, et j'espère sincèrement que tu continueras sur cette voie. Je ne peux pas offrir de pardon. Ce n'est pas quelque chose que je suis prête à donner. Mais je peux offrir de la reconnaissance pour tes efforts actuels et de l'espoir pour ton avenir. Les racines d'espoir sont nées de la conviction que chacun mérite une seconde chance, une opportunité de se reconstruire. Cela s'applique à tous, même à ceux qui ont causé du tort. Continue ton travail, René, et rappelle-toi que chaque vie que tu touches positivement est une petite réparation apportée au monde. Élise. Après avoir envoyé l'email, Élise se sentit étrangement en paix. Elle savait que ce n'était pas la fin de son histoire avec René, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre, un chapitre de guérison, non seulement pour elle-même, mais peut-être aussi pour d'autres qui cherchaient à se racheter. Le lendemain, Élise convoqua une réunion d'équipe. Elle sentait qu'il était temps de partager cette expérience et d'explorer de nouvelles possibilités pour les racines d'espoir. « Je pense qu'il est temps que nous élargissions notre mission », annonça-t-elle à l'équipe rassemblée. « Nous avons fait un travail incroyable en aidant les victimes à se reconstruire. Mais peut-être pouvons-nous aussi jouer un rôle dans la prévention, dans la réhabilitation de ceux qui ont causé du tort. » Il y eut un moment de silence, alors que l'équipe digérait cette proposition inattendue.
Puis, lentement, les discussions commencèrent. Certains étaient enthousiastes, d'autres plus réticents. Mais tous reconnaissaient l'importance de s'attaquer au problème sous tous les angles. Alors que la réunion se terminait, Élise se sentit remplie d'un nouvel espoir. Elle savait que le chemin à venir serait difficile, mais elle était prête à le parcourir, entourée de sa famille des racines d'espoir. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Élise s'arrêta un moment pour regarder le ciel étoilé. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé, à tous les défis qu'elle avait surmontés, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit véritablement en paix avec son passé, son présent et son avenir. L'histoire d'Élise et des racines d'espoir était loin d'être terminée. En fait, elle avait l'impression que le véritable voyage ne faisait que commencer. Fin de l'histoire.